Bonjour, chers auditeurs. Voici André Branco, et vous êtes sur les âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui touchera au plus profond de votre cœur. Préparez-vous pour un récit qui parle de l'amour, du sacrifice et des choix qui définissent qui nous sommes vraiment. Qui dirait qu'Anna Saveyeva, une femme indépendante axée sur sa carrière, aurait une fois sa vie complètement transformée en devenant un soignant complet? Et pas de personne, mais du père lui-même, avec qui il a toujours maintenu une relation éloignée et silence. Georgi Mikhailovitch, un ingénieur respecté et de travail, n'a jamais eu le temps pour sa fille. Parmi les usines industrielles, les voyages de service et les projets sans fin, les dîners familiaux et les présentations scolaires ne correspondaient tout simplement pas à leur emploi du temps. Sa mère, Marina Arkadievna, était le contraire complet. Extravertie, passionnée par la vie et assoiffée d'aventure, rêvait d'une carrière brillante, voyage dans le monde et une existence glamour. Mais le destin l'a arrêtée dans une ville provinciale, où son mari a construit des usines en se noyant dans l'ennui. Pour échapper à cette arrestation domestique, Marina a plongé tête baissée dans la vie sociale, entre les cocktails et les cas de passage. Jusqu'à l'âge de 15 ans, Anna s'est réveillée un jour et a constaté que sa mère avait disparu, d'abord à Moscou, puis en Europe, ne laissant qu'une seule note froide: « Je mérite quelque chose de plus grand ». Le divorce était rapide, presque bureaucratique. Marina a abandonné sa fille et les marchandises sans clignoter, sa seule demande était la liberté. Les contacts avec Anna ont été réduits aux cartes postales sporadiques et aux courtes connexions, dans lesquelles sa mère a parlé avec enthousiasme de sa nouvelle vie à Berlin, le riche mari allemand, les expositions d'art qu'elle a assistées. Je ne me suis jamais demandé comment était la fille. Je n'ai jamais montré un réel intérêt. Anna a continué. Il est diplômé en économie, organisé un emploi stable en tant que comptable dans une entreprise médiane et reconstruit progressivement sa relation avec son père. Ce n'est que lorsque Georgi a pris sa retraite qu'il semble avoir remarqué qu'il avait une fille intelligente, avec qui il valait la peine de parler. Mais la vie, ironique, avait d'autres plans. Un accident vasculaire cérébral fulminant l'a frappé sur la voie du marché. Le diagnostic était implacable: lésion étendue, paralysie partielle, difficulté à parler. Sans hésitation, Anna a pris la responsabilité. Il l'a emmenée dans son appartement de 2 chambres, a embauché les meilleurs médecins qu'il pouvait se permettre, a réorganisé sa vie professionnelle pour travailler à distance et se consacrer pleinement aux soins de son père. Les 3 années suivantes ont été un marathon exhaustif des séances de physiothérapie, des injections, des massages et des nuits en clair. Il a appris à tourner le corps de son père sans douleur, à préparer des repas spéciaux, à déchiffrer ses mots entrecoupés. Il a tout fait seul, recouvrant rarement à l'aide de soignants professionnels. Au cours de cette période, le père et la fille se rééditent. Anna lia pour lui, ils ont regardé de vieux films ensemble, et Georgi, avec des efforts, a partagé des histoires de son enfance, son travail, le jour où elle a rencontré Marina. Parfois, des larmes coulaient sur son visage lorsque la frustration de ne pas pouvoir bouger. Anna ne s'est jamais plainte, cependant, enfermée dans la salle de bain, a pleuré en silence jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force. Marina? Pas même un appel téléphonique. Anna l'a même avertie de la maladie de son père, mais la réponse était un message sec: « Je suis désolée, mais je ne peux pas venir. Je suis occupée. » Georgi est décédé par un matin serein du début du printemps alors qu'Anna lui tenait la main. Pendant longtemps, elle ne s'est pas rendue compte qu'il avait cessé de respirer. Il avait l'impression qu'une partie d'elle était partie avec lui. Le sillage était simple. Certains anciens collègues du père, voisins et 2 amis de l'école d'Anna ont été fréquentés. Elle a reçu les condoléances avec le stoïcisme, sans remercier les fleurs ou les paroles de réconfort. 3 jours plus tard, le téléphone a sonné. De l'autre côté, une voix qui... Si 2 décennies ne pouvaient pas être entendues, Marina Arkadievna a annoncé son arrivée. « Je dois résoudre les problèmes de succession », a-t-il dit, sans place pour les répliques. Quand il est arrivé, c'était comme un ouragan de parfums coûteux et d'accessoires flashy. À 62 ans, il avait l'air plus jeune que de nombreuses femmes de moitié de son âge. Il est entré dans l'appartement avec un bénéficiaire, examinant tout avec dédain. « Mon Dieu, comment a-t-il vécu comme ça ?» commenta-t-il, regardant autour de lui avec dégoût.
Et vous vous avez permis d'atteindre ce point. Il a eu une bonne retraite si je ne me trompe pas. Anna regarda en silence tandis que sa mère tourna des tiroirs, ouvrit des armoires et se retourna dans des papiers comme si elle cherchait un trésor caché. « Que cherchez-vous, mère » a-t-il demandé enfin. « Des documents, bien sûr. Extraits, contracts, tous liés à ses biens. Georgi a toujours été économique. Je suis sûre qu'il a quitté quelque chose, a déclaré Marina, avec la froideur de ceux qui parlent d'un inconnu. Tous les documents sont avec moi, a déclaré Anna, Serena. Mais vous l'avez divorcé pendant près de 20 ans. Quel droit avez-vous à propos de votre héritage ? Marina lui redressa le dos, ajustant le collier. J'étais mariée avec lui depuis 15 ans. Il me doit toutes ces années perdues dans ce trou. En plus, vous ne savez même pas quoi faire avec tout cela. Anna secoua la tête. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a la loi. Que la loi soit putain. Marina a explosé. Je sais qu'il avait des comptes, des investissements. J'ai suivi sa carrière de loin. Il a bien gagné avec ses projets. Tu ne me trompes pas. Vous n'avez même jamais demandé comment il était, murmura Anna, la formidable voix du confinement. N'a pas appelé quand il est tombé malade. Marina a poussé l'observation avec un geste, comme si elle était étonnée d'une mouche inconfortable. J'étais occupée. J'ai ma vie. Mais maintenant je suis là. 3 jours après les funérailles, la patience d'Anna s'est épuisée. 3 ans, a déclaré Marina, les yeux à moitié cerclés, suspect. 3 ans à vivre avec lui, avec un accès à tout. Et maintenant tu veux me faire croire qu'il ne reste plus rien ? Anna sentait que la colère se développe en elle, sourde et inévitable. Avez-vous l'idée du coût d'un tel traitement ? Remèdes, physiothérapie, nourriture spéciale ? Ah, arrête ce théâtre de sainteté. Marina interromput, dramatique. Où est l'argent de son compte ? Je ne suis pas née hier, Anna. J'étais toujours trop intelligent pour tes trucs. Ces mots font plus mal que tout. Toutes les nuits sans nuit, les larmes avalées, le désespoir des dernières années ont jailli immédiatement. Sans rien dire, Anna se leva, est allée au bureau et a pris une pâte épaisse, la jetant sur la table. Le voici. Tout. Chaque réel dépensé, chaque bon. Marina a cassé le dossier avec impatience, en feuillant les articles, reçus pharmacie, contrat clinique, notes de masseuse et infirmière. Date, valeur, timbre. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé confus. Où sont les documents de la maison ? Où sont les extraits d'investissement ? La maison était fonctionnelle, a expliqué Anna, la voix ferme comme style. Après sa retraite, il était nécessaire de l'acheter ou de le quitter. Il n'y avait pas d'argent. Au cours des 3 dernières années, il a vécu ici avec moi. La retraite a été pour les médicaments. Mes économies, pour la réadaptation. L'investissement qu'il avait été retiré avant la maladie de payer la chirurgie. Marina a continué à retourner ses pages jusqu'à ce qu'elle lance le dossier frustré. Je ne le crois pas. Il ne peut pas être que rien n'ait laissé quoi que ce soit. Et qu'aurait dû rester ? Anna est revenue, la furie débordant enfin. Pendant que vous viviez votre vie glamour à Berlin, il vieillit ici, seul, jusqu'à ce que j'aie besoin de moi. Et j'étais ici. Toujours. Pendant que vous vous promenez dans des galeries d'art avec votre Allemand, j'ai lavé le corps paralysé de notre père. Bien que vous n'ayez pas trouvé 5 minutes pour un appel, j'ai appris à préparer de la nourriture à quelqu'un qui ne pouvait pas avaler. Marina a reculé une étape, ne attend clairement pas autant d'explosions. Tu n'oses pas me parler comme ça. Je suis à toi. Mère. Mère. Anna a libéré un rire amer. Les mères n'abandonnent pas leurs enfants à la recherche d'une vie meilleure. Les mères ne semblent pas simplement se plaindre de l'héritage, ignorant l'agonie de l'homme qui a juré une autre fois. Marina ouvrit la bouche pour protester, comment osez-vous ? Mais Anna ne lui a pas donné une chance. Savez-vous ce qui lui reste ? Il a ouvert le tiroir de bureau et a pris une simple boîte en bois. Voici votre horloge, que vous avez gagnée à l'usine. Le badge vétéran. Et ça ? Il a placé une enveloppe jaunâtre sur la table.
Une photo de nous trois. Il l'a gardée comme un trésor, même si pour vous, clairement, ne signifiait rien. Et ça. L'enveloppe a frappé le bois avec un son sec. Une lettre. À toi. Il l'a dictée un mois avant sa mort. J'ai écrit un mot pour mot, même lorsque les phrases ont été perdues entre tout et larmes. Marina a fait face à l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un serpent sur le point de mordre. Je ne lirai pas cela, a-t-il dit, mais ses doigts trahissaient la fierté, tremblant en tendant la main. Lisez, a déclaré Anna, bas, implacable. Et puis partit. Il n'y a plus rien pour toi ici. Avec un geste difficile, Marina a déchiré les limites. Alors que les yeux parcouraient les lignes, son visage se brisa. La couleur a disparu des joues, ses lèvres tremblaient. La lettre était courte. Georgie a écrit qu'il lui avait pardonné longtemps. Qui a compris sa recherche de bonheur, et peut-être qu'elle l'avait trouvé. Qui était reconnaissant pour Anna, son seul vrai trésor. Qui voulait la paix à elle, sans rapport, sans accusation, sans amertume. Seulement le pardon. Marina a coulé sur la chaise. Le papier glissa de ses doigts. Il ne me détestait pas, murmura-t-il, comme si l'idée était impossible à assimiler. Non, Anna secoua la tête. Il était au-dessus de cela. Il ferma les yeux un instant, rassemblant de la force. Maintenant, je te demande d'y aller. J'ai besoin de se faire des affaires. Ce n'est pas beaucoup. Anna, attendez, essaya Marina, insécurisée, un geste de réconciliation. Peut-être que nous pourrions. Non. Le mot est tombé comme une pierre tombale. Il y a 20 ans, peut-être. Il y a 3 ans, qui sait. Maintenant? Non. Anna a ouvert la porte d'entrée, une invitation silencieuse à partir. Au revoir, Marina Arkadievna. Marina s'est levée, a ajusté ses cheveux avec un geste mécanique, a pris le sac. À la porte, il se tourna, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais a abandonné. Il est parti sans regarder en arrière. Anna a fermé la porte et a glissé le mur vers le sol, serrant ses genoux. Ce n'est qu'alors que lorsque personne ne pouvait la voir, vous avez permis aux larmes de venir. Je pleure qui était un soulagement, l'épuisement, le poids des années de détachement. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour. Marina Arkadievna a disparu de la vie d'Anna aussi brusquement qu'elle était revenue. Il n'y avait plus de réunions, pas d'appels téléphoniques. La vie d'Anna, cependant, a suivi un autre cours. Après la mort de son père, c'était comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Il est retourné au travail, s'est reconnecté avec de vieux amis, a commencé à pratiquer le yoga. Dans un crépuscule, dans une librairie, il a rencontré Dmitri, un professeur d'histoire, un homme calme et solide qui lui a rappelé son père dans sa jeunesse. 1 an plus tard, ils se sont mariés. Cérémonie simple, juste des amis proches, sans ostentation. Une autre année, et Mikhaïl est né, baptisé en l'honneur de son grand-père. Un petit garçon drôle avec un look curieux qui faisait parfois voir Anna voir le reflet de son père. Un matin, alors qu'il nourrissait son fils, la sonnette a sonné. Un livreur a suivi la porte avec un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de Georgi Mikhailovitch. À côté d'eux, une note, tu avais raison. Pardonnez-moi. M. Anna a regardé les fleurs pendant longtemps, puis s'est occupée d'eux dans un vase et a gardé le papier dans la même boîte en bois où les effets personnels de son père reposaient. La nuit, lorsque Dmitri est arrivé au travail et que Mikhaïl dormait déjà, elle a raconté toute l'histoire à son mari, sans omission. L'enfance sans affection, les années difficiles à prendre soin du père, la scène finale est brutale. Et quoi? Et allez-vous faire? Dmitri a demandé, après l'avoir écouté en silence. Anna regarda par la fenêtre, vers le ciel étoilé. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je l'appelle. Peut-être pas. Il s'arrêta. Mais je ne garde plus. Ces 3 années avec lui m'ont appris une chose, parfois pardonner n'est pas un cadeau que nous offrons aux autres. C'est ce que nous nous donnons. Dmitri s'approcha, enroula ses épaules avec ses bras. Tu es incroyable, murmura-t-il. Votre père serait fier. Anna sourit, toujours perdue dans les étoiles.
Quelque part elle croyait, il la regarda. Et approuvé. À Berlin, dans un appartement luxueux surplombant le parc, une femme âgée a suivi avec ses doigts l'image fanée d'une photo, de jeunes parents et une fille dans ses cheveux, tous souriants. Marina caressa le visage de sa fille et pleura doucement. Peut-être qu'un jour ils se sont revus. Peut-être que Mikhail savait qu'il avait une grand-mère. Peut-être que les blessures ont guéri au point qu'il ne faisait plus de mal. Ou peut-être pas. Mais les affaires de Georgi Mikhailovitch, l'horloge, l'insigne, la photo, sont restées stockées dans la boîte en bois. Un rappel que la vraie valeur n'est pas dans les comptes bancaires ou les propriétés, mais dans l'amour qui persiste, même lorsque tout le reste va.